Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dizactu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ceci et surtout comment je l'ai rentabilisé en une seule journée. Qu'est-ce que c'est que ce petit bout de plastique? Eh ben, c'est le Pass Infinity à Disneyland Paris. Effectivement, c'est 400 €, c'est beaucoup d'argent, mais au final, c'est pas si cher. Alors ce pass, je l'ai acheté le 24 décembre donc 2017 et en fait j'ai réussi à le rentabiliser en une seule journée. Je vais donc ici vous expliquer un peu comment j'ai fait, quels étaient mes calculs et surtout je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là. Alors une fois n'est pas coutume, je vais regarder mes notes pendant la vidéo, mais honnêtement si je fais pas ça les chiffres vont être complètement tronqués. Tout d'abord je vous explique un peu ce qu'il en était. Donc en fait on est allé à Disneyland Paris avec ma compagne, ma fille et mes parents. C'est-à-dire qu'on était 5 personnes en tout pour y aller. Il faut savoir que ce jour-là, c'était le jour où les entrées sont les plus chères, même en réservant à l'avance. C'est-à-dire que même les entrées, en les prenant sur internet à l'avance, pour un jour un parc, était à presque 80 € l'entrée. Alors, je trouvais ça extrêmement cher, donc j'ai réfléchi un peu à des solutions pour que ça me revienne moins cher. Et en fin de compte, cette solution, ça s'avérait que c'était le Pass Infinity. Alors effectivement, dépenser 400 € en une seule fois, plutôt que de dépenser plusieurs fois 80 €, on se dit qu'il y a peut-être un souci, mais en fin de compte, on était vraiment gagnant là-dessus. Donc rien que sur le prix des entrées, ça nous aurait coûté 387 € exactement, donc pour les entrées pour un jour, un parc. Ici, en prenant le Pass Infinity, ça nous a coûté 539 €. Donc effectivement, là, c'est plus cher. Donc là, on est à moins 152 €. Première chose que l'on a récupérée, et c'est à partir de maintenant que le calcul va commencer à être intéressant, c'était en fait des entrées un jour, deux parcs. Parce que en achetant le Pass Infinity, on a droit à 20 entrées à 35 € pour un jour de parc en les prenant directement au guichet. C'est ce que l'on appelle les billets privilèges. Alors évidemment, ici j'en ai utilisé 4, donc sur mon pass annuel, mais évidemment ça nous a permis d'avoir une belle économie parce que 35 € pour les entrées, alors qu'en prix normal, les étaient à presque 80 €, c'était déjà une belle économie. Et en plus, on avait l'occasion d'aller dans les deux parcs, ce qui nous a permis de voir le spectacle de Dingo, ainsi que de faire quelques attractions dans le Walt Disney Studio, parce que sinon on n'aurait clairement été que dans Disneyland Paris. Autre économie qui n'est quand même pas mal, c'est le parking gratuit. Donc on a déjà économisé 20 €. Là, on commence à avoir une petite réduction qui devient intéressante. Pour le repas du midi, on a économisé 9 €. Donc on a pris notre repas de midi au café Hyperion. On en aurait eu pour 64,95 € ou 95 et on a payé 55,21 €. Donc là on a gagné 9,74 €. Donc c'est déjà une belle petite économie. Donc il faut savoir que grâce au Pass Infinity, on a moins 15% dans les restaurants Disney et on a aussi des réductions dans certains restaurants partenaires comme Vapiano par exemple. Réduction suivante, c'est le Photopass. Donc ici, avec le Pass Infinity, on obtient ceci, un Photopass Plus, qui est valable toute la durée du Pass Infinity, donc c'est-à-dire au minimum 1 an, plus si on le renouvelle, et qui en fait nous permet d'avoir accès à toutes les fonctions du Photopass, mais pendant une année. Le prix de ce pass est de 50 € pour le Pass Magic Plus, qui est donc le pass juste en dessous du Pass Infinity. Donc ça fait 50 € d'économiser rien que sur le Photopass Plus, c'est déjà une belle économie. Et donc voilà, on est déjà à 20 € de parking, plus 50 € de Photopass et presque 10 € de restaurant, donc doucement on rattrape l'écart. Autre réduction qu'on a eu, donc c'est justement au Vapiano, on a eu 10% de réduction sur notre addition, grâce à ce pass annuel, donc à peu près 10 € sur le repas du soir. Et ensuite on a fait quelques achats dans le parc, notamment des Charms Pandora, pour lesquels on a eu 35 € de réduction, puisqu'on a 20% dans les boutiques du parc, et ça nous a permis de bien rentabiliser le pass. Donc sur le total de la journée, on a récupéré à 3 € près le prix du Pass Infinity, rien qu'avec les restaurants, le parking, le prix des entrées, et quelques emplettes qu'on a fait sur place. Alors effectivement, il y a le fait qu'on a acheté les Charms Pandora, qui tout de suite monte un peu l'addition et nous permet d'avoir une belle réduction de 35 €, mais même à ces 35 € près, ça veut dire que pour à peu près 40 €, si on enlève l'achat des Pandora, à 40 € près, on a déjà sur la première journée rentabilisé ce Pass Infinity. Mais le Pass Infinity, ce n'est pas que ça. On a accès donc 365 jours par an, c'est le seul pass à Disneyland Paris, c'est le seul pass annuel qui nous permet d'y avoir accès pendant 365 jours.
On a accès gratuitement au parking et notamment à un espace VIP tout à l'avant du parc. On a donc 20% dans toutes les boutiques Disney, 15% dans tous les restaurants Disney, 10% dans certains restaurants à l'extérieur du parc. On a aussi donc accès au PhotoPass Plus annuel gratuitement. On a des chambres en nuit sèche à partir de 55 €. Là évidemment il faut téléphoner à la centrale de réservation ou à la ligne dédiée passeport annuel pour avoir les prix aux dates qui nous intéressent. Mais il faut compter en moyenne une belle réduction de 20-30% minimum. On a aussi moins 20% sur les billets pour le Buffalo Bill Wild West Show avec Mickey et ses amis, 10% sur l'entrée au golf, bon évidemment ça m'intéresse un peu moins, mais pour ceux que ça intéresse, on a 10% donc sur les entrées au golf de Disneyland Paris, mais on a aussi 15% sur les petits déjeuners avec les personnages, on a aussi 20% sur le prix des billets à l'entrée au parc, donc c'est-à-dire que si on a épuisé, donc on a accès à 20 billets par an au prix de 35 €, et si on épuise ces billets-là, pour les amis, eh bien on a quand même une réduction de 20% sur le prix des billets à l'entrée du parc. Il faut savoir que c'est toujours le prix le plus élevé qui se trouve donc à l'entrée du parc. Donc, il faut compter des billets à pas loin de 90 €, 90 €. Mais évidemment, on a 20% sur ces billets-là, ce qui est déjà quand même une belle réduction. Grâce à ce passeport, et cela est valable aussi pour les billets privilèges, donc les billets à 35 €, on a un accès anticipé au parc, moment de magie en plus, les anciennes heures de magie en plus, qui nous permet donc d'accéder au parc plus tôt et de pouvoir profiter de quelques attractions et quelques animations avant l'ouverture officielle des parcs. On a aussi une entrée dédiée au parc, donc pas à la fouille des bagages, mais bien à l'entrée du parc, donc ce qui permet les jours de grosse affluence d'éviter ne serait-ce que la file à l'entrée des parcs et au tourniquet, mais aussi quelques autres avantages, quelques événements spéciaux avec accès. On a aussi accès à la location de poussettes, de chaises roulantes, l'accès aux chenilles et aux consignes gratuitement, et enfin un apéritif non alcoolisé dans les restaurants servis à table. Deux autres avantages encore qui à mon sens sont assez intéressants pour les personnes qui vont régulièrement sur les parcs, c'est l'accès à une zone réservée pour la parade de 17 h et pour le spectacle Illumination. Alors pour cela il faut réserver au plus tard la veille à une ligne spéciale pour les passeports Infinity et uniquement le détenteur du pass y a accès. Donc, malheureusement, moi vu la manière dont j'ai organisé ça, ça ne m'intéresse pas, ou alors je vais vraiment aller tout seul là-bas, pas avec ma famille. Et il y a aussi la possibilité pour les détenteurs du pass annuel et un accompagnant d'aller se rendre dans les différentes piscines des hôtels pour pouvoir profiter donc de ces piscines. Là aussi, il faut réserver auprès de la conciergerie au plus tard la veille. Alors ce pass nous promet une expérience VIP. Est-ce que je l'ai ressenti, moi, cette expérience VIP? Eh bien, à peu près. J'avais cru comprendre que lorsqu'on allait chercher son pass, on avait un accès plus rapide et on ne devait pas faire la file comme les autres passeports annuels. Apparemment, c'était pas le cas. Alors peut-être que je suis tombé une mauvaise journée ou effectivement c'est moi qui avais mal compris. Mais par contre, au moment où j'ai récupéré mon pass, là j'ai vraiment senti cette expérience VIP. On m'a vraiment bien expliqué les choses. La cast member était vraiment très prévenante. Et elle m'a aussi permis d'acheter directement mes billets sur place sans devoir refaire la file aux caisses à l'extérieur. Donc on sent vraiment qu'on prend soin de nous. Et ce aussi à l'entrée du parc, quand on passe par l'entrée dédiée, évidemment il y a beaucoup moins de gens qui passent par là, donc on a l'occasion d'échanger quelques mots avec le cast member qui se trouve à l'entrée. Et honnêtement, ça fait plaisir de se dire que voilà, effectivement on a accès à de belles réductions, mais on a quand même ce service qui est là. Et puis les personnes sont très sympathiques avec nous, ce qui n'empêche que même sans le pass annuel, les cast members sont vraiment sympas avec nous. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais effectivement voilà, il y a parfois un petit plus par rapport au fait qu'on a ces passeports annuels. Un autre point qui est intéressant à savoir, c'est que le pass Infinity permet un accès à 365 jours, et le pass Magic Plus, qui est celui juste en dessous, qui est quand même beaucoup moins cher, il est à 289 €. Ce pass, en fait, lui, n'a que 2 semaines de restriction. La semaine des vacances de Toussaint et la semaine de Noël. Donc effectivement, si vous ne comptez pas aller dans ces semaines-là, celui-là peut être très intéressant. Il y a aussi de belles réductions sur les hôtels et sur les restaurants, les boutiques, etc. Moindre que celle du Pass Infinity. Il a aussi accès à des billets privilèges à 40 € je pense. Mais évidemment, le Pass Infinity sera toujours beaucoup plus intéressant. Alors, est-ce que je le conseille ce pass? Eh bien, pour les personnes qui peuvent se le permettre, oui. Parce qu'il est vite rentabilisé, vraiment, il est très vite rentabilisé. Il permet aussi de profiter d'autres expériences, notamment les places réservées aux parades et au Disney Illumination. Attention, il n'y a aucune place réservée dans le Walt Disney Studio, donc pour les animations qui se font sur la Tour de la Terreur. Là, il n'y a pas d'emplacement réservé, puisque ce sont des choses plus périodiques, et donc je suppose qu'ils ne s'embêtent pas à réserver un espace uniquement pour les Pass Infinity. Donc oui, très clairement, je le recommande si vous avez l'argent. Effectivement, c'est 400 €, c'est une grosse somme.
Mais voilà, moi j'en ai pris un pour toute la famille. Et ensuite on profite des réductions de ce pass-là pour pouvoir profiter toute la famille du parc. Mais évidemment c'est une grosse somme. Mais je ne crois pas que je dépenserai le prix de 3 passes Infinity pour que ma femme et ma fille aient les mêmes avantages, étant donné qu'en prenant un pass moindre, elles ont quand même accès au parc et on aura accès aux réductions grâce au pass Infinity. Enfin, lorsque vous renouvelez votre pass annuel avant son échéance, eh bien vous avez aussi une rallonge de la durée. Donc il faut bien penser à le faire si vous souhaitez le renouveler, bien penser à le faire avant l'échéance. Voilà, donc pour moi c'est une très bonne expérience ce Pass Infinity, je le conseille vraiment. Alors effectivement c'est beaucoup d'argent, il faut avoir les moyens de le faire. Il est aussi possible de le payer au mois, j'ai préféré ne pas le faire, comme ça j'avais mon budget bien clair en tête. Mais voilà, c'est une grosse somme d'argent, mais honnêtement, il en vaut la peine. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler des différents types d'entrées qu'il existe à Disneyland Paris, parce qu'effectivement, leur catalogue d'entrées est énorme, et il est parfois difficile de s'y retrouver avec les dates à laquelle on veut y aller, les billets sur internet, les billets sur place, les billets avec réduction. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, je ne sais pas quand, elle arrivera un jour. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets les informations ici en dessous pour aller voir plus de détails sur les passeports annuels, donc le site officiel de Disneyland Paris. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis à la partager. La communauté commence à grandir un peu et puis moi ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à le partager pour qu'on soit de plus en plus. Allez, moi je vous dis à la prochaine, salut!